c'est la commune la plus éloignée de Nouméa. Et pourtant, c'est ici, à Balade, que débute l'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie. D'abord avec l'arrivée de James Cook en 1774, puis celle des missionnaires, presque 70 ans plus tard. Pour connaître cette histoire, je vais à la rencontre de Jonas Divou, choisi par les gens de Balade pour la raconter. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Bon, on m'a dit que je te retrouverais ici. Quand on est à Pueblo, je pense que Balade, c'est inévitable, hein, c'est un incontournable. C'est-à-dire qu'en 1843, c'est là où les missionnaires sont arrivés. Ils ont fait la première messe de Noël. Là, je précise, parce que beaucoup de gens croyaient que c'est la première messe. Non, mais la première messe de Noël a été faite sous cet arbre. Et du coup, pour les gens de Pueblo, cet endroit, il représente... c'est un symbole qui est très très fort. Est-ce que c'est un symbole qui est positif ou qui est négatif? C'est quoi le sentiment qu'ont les gens de Pueblo par rapport à cet endroit? Donc, on va s'asseoir, comme ça je vais bien vous... Voilà, comme ça on est à l'aise, et puis après je vais bien vous raconter la chose. Donc, par rapport à la question qui est très précise, oui. Pour les gens de Pueblo, en réalité, c'est quelque chose de très important pour eux, par rapport à leurs croyances premièrement, et par rapport à l'évolution des choses aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du destin commun, de la citoyenneté, etc. Mais comme j'avais dit au départ qu'ici c'est le berceau de l'histoire, et que pour nous les gens de Pueblo, en réalité, la population de Pueblo, cet endroit, il fait partie des endroits à laquelle on se réfère à chaque fois quand on raconte. C'est pour ça que j'ai dit historiquement et patrimonialement, cet endroit il est très important pour les gens de Pueblo. Nous poursuivons notre visite quelques kilomètres au sud, à l'église de Balade, connue pour ses vitraux qui racontent l'histoire de la mission catholique. Voilà. Les fameux vitraux. Voilà, ils sont là, les vitraux, voilà. Mais cette aventure se finit mal puisque les Kanaks s'insurgent en 1847. Les missionnaires parviennent à prendre la fuite, exception faite du frère Blaise qui, lui, blessé, n'y réchappera pas. Oui, on va aller sur le monument là-bas, voir le monument. Et à partir de là, Donc c'est le monument qui symbolise la prise de possession. La prise de possession. Très bien. En 1853. Après, on monte. Cette pyramide de bronze a été érigée en 1913 pour commémorer les 60 ans de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Et les boulets de canon, eux, ne sont pas là par hasard. Et quand on essaie de traduire autrement les choses d'une manière un peu révoltante, on va dire que tout simplement, à cette époque-là, ils ont carrément dit que c'était pas prise par la religion. Le pays n'a pas été pris par la religion, il a été pris par la force coloniale. Parce que si vous voyez là-haut, le boulet de canon. Le boulet de canon, ça veut tout dire. Voilà, c'est ça, le symbole est fort. Hein. Ouais, le symbole, il est trop fort. Je porte un dernier regard à ce monument qui n'est pas sans évoquer une histoire mouvementée, avant de quitter Balade pour poursuivre ma route.